J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pas n'importe quelle vidéo puisqu'on va parler de mes opérations, du moins dans cette vidéo comment j'ai trouvé mon chirurgien, les démarches qu'il a fallu faire et tout ça. Donc avant de commencer, je vous invite à me suivre sur Instagram, je vous mettrai mon Insta en bio ou à l'écran, bref on s'en fout. Et puis à me suivre sur YouTube aussi, parce que ça me ferait énormément plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Bon, donc avant de commencer aussi, je ne vais pas vous dire la chirurgie c'est pas bien, nanana, je suis pas votre daronne et il faut savoir un truc, c'est que je juge que les gens sont relativement responsables pour avoir recours ou non à la chirurgie esthétique, tout simplement parce que cette vidéo elle concerne tout le monde. Moi, ce que je veux dire, c'est que c'est ultra paradoxal parce que j'avais pas envie d'attendre pour ces opérations, mais j'avais besoin d'attendre. Moi, j'ai commencé mon traitement hormonal en 2020 et je me suis dit au début, je vais pas prendre d'hormones, je vais avoir recours à ces chirurgies en mettant de l'argent de côté, me les payer et voilà. Sauf qu'en fait, la vie, c'est pas un bonbon, ça se passe pas comme ça, tu n'as pas, tu peux pas faire n'importe quoi. Tu peux pas faire ce que tu veux, comme tu veux, voilà. Donc tu as besoin d'un traitement hormonal pour avoir recours à ces opérations-là. Ensuite, donc, moi j'ai commencé, comme je vous ai dit, mon traitement en 2020 et il m'a fallu attendre 1 an pour que je me décide, entre guillemets, d'entreprendre la démarche de voir un chirurgien parce que j'avais un petit peu besoin de temps, on va dire, pour assimiler le truc, malgré que j'en avais énormément besoin, parce que c'était un besoin vital, étant donné que j'avais des complexes énormes, et encore plus sur la fin, c'est-à-dire que mon visage me complexait énormément, j'avais plus envie de sortir, de voir des gens, de me maquiller, ma poitrine c'est pareil, en fait, je m'habillais pas comme je voulais, parce que je me jugeais pas apte à porter certains hauts, parce que pour moi j'avais pas de poitrine, c'était pas joli, donc du coup, voilà. Je vais vous donner un site, j'ai plus le nom, mais je vais le rechercher, je le mettrai en barre d'infos. En fait, c'est un site internet où il y a plein de médecins, endocrinologues, chirurgiens, esthétiques, dermatologues aussi. Donc ils sont basés dans le monde entier, donc c'est plutôt pas mal. Et ça concerne aussi tout le monde parce que je trouve qu'en ce moment, trouver un médecin, c'est un peu la merde. Moi, j'avais vu le nom de mon chirurgien passer plusieurs fois sur ce site sans trop m'arrêter dessus parce que son nom m'a fait un peu flipper au début. Et puis après, j'ai vu sur Instagram quelqu'un qui a eu recours à la chirurgie esthétique et je lui ai demandé le nom de ce chirurgien. Et elle me l'a donné et c'est donc ce chirurgien que j'avais vu à plusieurs reprises sur ce site. Et ce qui a totalement fait chavirer mon cœur, mais vraiment, c'est le fait que cette personne-là a eu recours à plusieurs opérations en même temps. Et ça, je me suis dit, mais c'est incroyable parce que je n'avais jamais pensé à l'idée de faire 2 opérations en même temps. Je savais pas que c'était possible. Et ça m'évite énormément de questionnements parce qu'en toute honnêteté, même encore à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas quelle opération j'aurais pu faire en première parce que c'est des opérations qui sont beaucoup trop importantes pour moi et j'aurais été incapable de faire un choix en fait. Moi ce que je fais c'est que je prends le nom de ce chirurgien et je continue pendant plusieurs semaines à faire des recherches, notamment sur les réseaux sociaux. Ce que je trouve plutôt bien entre guillemets, c'est que maintenant, certains chirurgiens se mettent sur les réseaux et tu peux voir un petit peu ce qu'ils font. Et je trouve que c'est plutôt pas mal parce que du coup, c'est un petit peu leur vitrine. Pour moi, tu ne confies pas ton corps et ton visage ou peu importe ce que tu veux faire comme chirurgie à n'importe qui. Enfin, c'est beaucoup trop important. C'est comme la confiance. Tu dois avoir confiance en ton chirurgien. C'est pour ça que tu n'es pas obligé de voir un seul chirurgien, mais tu peux en voir autant que tu en veux, hein, tout simplement. Moi, la barrière de me déplacer pour aller voir un chirurgien, ça me dérangeait pas du tout de faire 200-300 km parce que si je m'arrêtais sur ma ville, clairement, j'aurais jamais eu les opérations que j'aurais eues aujourd'hui. Donc, j'ai fait mes petites recherches, je trouve que le résultat de ce qu'il a fait est plutôt pas mal et puis ensuite, de suivre la personne qui a eu ces opérations-là, ça m'a permis de voir aussi le travail qu'il a pu effectuer. Voilà, je crois que nous sommes au mois de septembre 2021 et j'ai
décidé d'appeler la secrétaire de ce chirurgien en lui expliquant ce que je voulais faire, parce que bah, moi, elle me l'a demandé. Voilà, elle me donne un rendez-vous pour 2 mois plus tard. Donc ça, c'est plutôt cool, puisque pour mes hormones, j'ai attendu plus de 6 mois. Non, j'ai attendu 6 mois pour avoir mon rendez-vous avec l'endocrinologue. Finalement, ça va, puis la machine, elle est pas forcément lancée, puisque je sais pas trop à quoi m'attendre, à qui j'aurai affaire, tout simplement. Donc, c'est l'heure du rendez-vous. Je rencontre la secrétaire de ce chirurgien qui est juste incroyable. Je pense pas qu'elle passera ici, mais je m'en fiche. Je lui fais d'énormes bisous parce qu'elle est vraiment juste géniale, hyper gentille, bienveillante, tout ce que tu veux. Et ça, c'est hyper important aussi, parce que c'est l'équipe du chirurgien et il faut que tu sois quand même en confiance, je trouve. Donc je vous donne pas le nom du chirurgien parce que je ne sais pas si j'ai le droit de le donner, mais en tout cas, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram pour que je puisse vous donner le nom du chirurgien si vous êtes intéressé ou non. La secrétaire du chirurgien me dit « Le chirurgien va vous recevoir, mais avant vous allez voir quelqu'un qui va poser des petites questions, des trucs un peu classiques. » Donc je me suis dit « c'est très bien, j'étais accompagnée ce jour-là. » Je rentre du coup dans le bureau du chirurgien et j'ai donc une interne qui vient me poser des questions hyper banales en fait, du style « Est-ce que je fume? Est-ce que je bois? Mon âge ?» ma taille, mon poids, quelles opérations je souhaite faire. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'elle me demande pas pourquoi je veux le faire. Elle est restée hyper pro et c'était cool. Ensuite, j'ai vu une autre dame qui arrivait, qui m'a reposé les mêmes questions. Donc là, je me suis dit, ils se foutent de moi. Quand est-ce que je vais voir le chirurgien? En gros, il est arrivé avec une de ses collègues spécialistes du visage, puisque moi, j'ai fait refaire ma poitrine et mon visage. Il me demande d'enlever mon haut, de pouvoir m'ausculter, regarder, tâter le peu de poitrine que j'ai. Donc moi je le fais parce que j'ai vraiment pas de complexe sur ça, donc sur le fait de me foutre à poil devant un chirurgien, clairement ça me dérange pas. Il m'auscule, donc il remarque que j'ai un petit peu de poitrine et que c'est plutôt bien puisque j'ai un léger arrondi, donc ça c'est vrai que ça aide pour le résultat. Là, donc il me demande un petit peu ce que j'aimerais faire. Moi je n'aime pas les grosses poitrines. Moi, je trouve pas ça joli et j'avais la chance de pouvoir faire ce que je voulais. Donc, du coup, j'ai opté pour un bon bonnet B ou un petit C, je sais plus. Non, c'est un petit C, en fait. Donc, il m'a dit, voilà, il n'y a pas de souci, nanana. Donc, moi, je lui explique que j'avais vu la méthode du lipofilling. Donc, vous savez, toutes les personnes qui se font refaire les fesses, les hanches et tout, c'est en injectant ta propre graisse dans ton cul, tout simplement. Là, il proposait de le faire aussi pour la poitrine et les résultats sont hyper naturels, hyper beaux. Maintenant, je n'avais pas suffisamment de graisse pour me remplir ne serait-ce qu'un bonnet A. Donc il m'a dit, clairement, si tu veux des nichons, t'as pas le choix de prendre des prothèses. C'est pas grave, hein, de toute façon, je m'en fiche, je les veux. Ensuite, il y a sa collègue spécialiste du visage qui m'ausculte le visage et remarque du coup exactement ce que mes complexes en fait, et qu'elle voit exactement que j'ai la mâchoire hyper arrondie et ici c'est hyper développé avec les mandibules hyper basses. Le chirurgien me demande si je veux continuer les rendez-vous avec lui et étant donné que le feeling soit hyper bien passé, je me suis dit let's go. Et puis après de toute façon, au pire des cas, si j'ai pas envie de me faire opérer par lui, j'aurais juste perdu du temps. Il me donne des examens à faire, notamment une mammographie et un scanner complet du visage en 3D pour voir l'ossature, parce que automatiquement tu as de la peau, de la graisse qui se met autour, donc tu peux pas vraiment voir exactement ton os, à moins de te tirer la face comme ça. Mais bref, et le premier rendez-vous s'est hyper bien passé avec le chirurgien et c'était vraiment cool. Maintenant, j'ai appelé le centre d'imagerie, je crois que c'est ça, pour faire la mammographie. On m'a dit, ah non, on n'a pas de rendez-vous avant 5 mois. J'aurais dit, je suis désolée pour vous, mais moi j'ai rendez-vous avec mon chirurgien dans 2 mois. Donc, il faut un rendez-vous hyper rapidement. Et en une fraction de seconde, elle m'a trouvé un rendez-vous 1 mois après. Donc, ça c'est l'anecdote, juste forcer un peu pour qu'on puisse vous avoir des rendez-vous rapidement. Bref, forcer un peu pour avoir des rendez-vous, hein, c'est la clé de beaucoup de choses, vous allez comprendre. Je fais ces examens-là et je vais à mon 2e rendez-vous avec mon chirurgien. Et ça, c'est super bien passé. Donc j'ai revu sa collègue qui m'a reposé un petit peu des questions, mais des trucs hyper classiques. Et là, du coup, ils étaient 3 ou 4 dans la même pièce. Alors donc du coup, ils m'ont demandé de me déshabiller, de me prendre en photo si je l'acceptais pour faire des avant-après.
et peut-être le montrer aux gens aussi. Moi, comme je vous ai dit, je m'en fiche de faire ça. On m'a prise en photo, on m'a repalpé la poitrine, regardé le visage, regardé les examens et on a regardé le scanner en 3D de mon visage et franchement c'est trop bien fait. Je peux pas vous montrer parce que c'est sur un CD mais vraiment c'est incroyable hein. Il m'explique que les prothèses ils veulent me les poser sous le muscle pour un effet hyper naturel du coup. Enfin pour pas qu'on voit les bords de la prothèse, pour pas que ça fasse vraiment trop de... Tu vois, pour pas que ce soit trop moche. Je vous montre pas tout de suite ma poitrine, je pense que je la montrerai dans la prochaine vidéo. Faut garder un peu de suspense. Déjà, vous voyez mon nouveau visage, donc c'est plutôt bien. Il me dit, écoutez, je vais vous donner l'entente, le papier d'entente préalable pour la sécurité sociale, puisque les opérations auront lieu après mes 2 ans d'hormones, de toute façon, avec le temps... Enfin, lui, la place qu'il avait. Donc, je vais voir la secrétaire du chirurgien, et du coup, on m'enregistre et on me fixe une date avec pour mes opérations, on réserve le bloc opératoire et là je suis mais vraiment heureuse. C'est donc à partir de ce moment-là que le calvaire commence, où mon année de merde, de dépression arrive tout simplement. J'envoie ma demande d'entente préalable à la sécurité sociale et je me vois refuser la prise en charge de mes opérations parce que je n'ai pas de suivi psychiatrique pendant 2 ans. Donc, il faut bien savoir quelque chose, parce que j'ai vu beaucoup de conneries passer, des gens qui s'en sont pris à moi gratuitement. Selon eux, je n'avais pas respecté les règles, c'était inadmissible. Bref, je vous explique un truc. Avant de commenter sur un sujet dont vous ne connaissez pas le thème, fermez-la. Parce que comment dire, le suivi psychiatrique de 2 ans n'est absolument plus obligatoire, on est bien d'accord. Nous ne sommes pas des rats de laboratoire. Il faut bien se dire ça. C'est-à-dire que moi, j'avais mon chirurgien, mon médecin, mon endocrinologue et ma psychologue qui me jugeaient apte pour ces opérations, d'accord? On est sur des professionnels et les gens se permettaient de remettre en cause. Donc franchement, ça a été la goutte d'eau parce que j'étais vraiment dans un état d'esprit vraiment négatif. Ça a énormément joué sur ma santé mentale, en fait, tout ça. Le fait de me voir refuser cette prise en charge parce que c'est des opérations importantes et j'estime que des gens n'ont pas à juger, en fait, n'ont pas à se mêler de vos vies au point de vous interdire ces opérations-là, tu vois, pour une prise en charge. Je sais que tu as le droit à une prise en charge à partir du moment où tu es en ALD et tu es en transition, d'accord? Moi, j'ai respecté toutes les règles, c'est-à-dire que j'ai suivi un psychologue, un endocrinologue, mon médecin, un chirurgien. J'ai attendu 2 ans d'hormones pour pouvoir avoir recours à ces opérations, parce que moi, c'est ce qu'on m'a dit depuis le début, qu'il fallait 2 ans d'hormones pour que la Sécu puisse étudier ton dossier. Donc, je me suis battue pendant 1 an avec la sécurité sociale pour qu'ils acceptent au final la prise en charge de la poitrine. Mais attention, ils ont accepté la prise en charge de quelques euros. Hein. Vraiment, ça doit être 200 et quelques euros sur 6000 et des poussières. Donc bon, je vais pas cracher dessus parce que c'est quand même de l'argent. Donc finalement, je me suis légèrement battue pour rien et je me suis mis dans des états pas possibles pour rien. Quand je vous dis que j'ai passé une année 2022 horrible, ça a été une catastrophe, vraiment, j'étais dans le mal. Et voilà, en plus, il faut bien se dire qu'il y a eu les vacances d'été entre tout ça, donc les gens sont énormément en vacances dans l'administratif l'été, donc c'est un peu plus galère. Après ça, c'est comme ça et tu peux pas changer, hein, mais j'ai mon rendez-vous avec le chirurgien pour l'avant-opération et j'ai mon rendez-vous avec l'anesthésiste pour l'avant-opération puisque ça, c'est obligatoire. Une semaine avant ce rendez-vous, la secrétaire de l'anesthésiste m'appelle pour me dire « Je suis désolée, on va devoir annuler le rendez-vous ». Je vous jure que là, c'était pas le moment de me gonfler. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'y suis allée au culot et je lui dis « Non. Non, on n'annule pas le rendez-vous, je suis désolée, mais on n'annule pas un rendez-vous aussi important. » Une semaine avant un rendez-vous, j'ai dit « Moi, mes billets de train sont pris, je ne peux pas me faire rembourser. » Bon. C'était un peu un mytho, parce que si j'aurais voulu, j'aurais pu me faire rembourser, mais sachant que moi, je suis pas du tout du coin de là où je me fais opérer, on a calé le même jour le rendez-vous avec le chirurgien pour que je n'ai pas des allers-retours à faire. À ce moment-là, elle me dit « Bon, écoutez, on garde le rendez-vous. » Donc, je me dis « En fait, tu te fous de moi. » Clairement, tu me dis que tu peux pas
que tu es obligé d'annuler, mais après tu me dis qu'on maintient le rendez-vous. Donc finalement, 3 jours après, l'anesthésiste en personne m'appelle pour me demander si on peut décaler le rendez-vous au matin, puisque j'avais rendez-vous l'après-midi à 14h. Et je lui dis, bah franchement c'est parfait, parce que moi je voyais le chirurgien à 11h15. Et donc du coup ça m'évitait de perdre trop de temps là-bas, quoi, parce que moi je faisais vraiment des allers-retours pour voir les médecins, les spécialistes. Donc arrive mon dernier rendez-vous, et avant mon rendez-vous avec l'anesthésiste. Donc je vous rassure, ça dure 5 minutes, il ne vous fait absolument rien. Il a regardé le blanc de mes yeux, ma pupille pour voir, parce qu'il peut voir des trucs dedans. Il m'a demandé si je fumais, si je buvais, mon poids, ma taille, si j'avais déjà eu des opérations, si j'avais des allergies, et surtout ne pas avoir de faux ongles pendant l'intervention. Il m'explique que pour m'endormir, ils vont me faire des piqûres partout dans la poitrine, dans la mâchoire, et que j'allais avoir un gros câble dans la bouche accroché aux dents pour me maintenir la tête en l'air et bien ouverte. Bref, il me dit ça, et après il me dit, est-ce que vous voulez un calmant pour le soir avant l'intervention? Moi je lui dis non, et ma mère elle me dit, si, tu vas prendre ce médicament. Là je comptais pas le prendre, et je l'ai pas pris. Après ça, je vais voir le chirurgien. Donc le chirurgien, il a mis vraiment longtemps à venir parce qu'il était au bloc, donc je me suis dit franchement je vais pas le voir aujourd'hui. Au bout d'une demi-heure, il est arrivé, on a fait le point, il m'a montré des prothèses, donc il m'a pas montré mes prothèses parce que moi elles étaient, fallait les commander en fait, puisque ce ne sont pas des prothèses anatomiques mais des prothèses rondes mais larges en fait, qui n'ont pas de grande projection, puisque moi j'ai le buste qui est légèrement développé, et du coup il m'a dit en ayant des prothèses larges, le rendu sera beaucoup plus joli. Je lui fais confiance, je veux dire c'est son métier. Moi, contrairement à certaines personnes, je me permets pas de remettre en cause le travail de spécialistes et de professionnels. Voilà. Donc là ensuite je vais voir la secrétaire du chirurgien, et elle m'annonce que la date d'opération a changé, que je dois repousser cette opération de 3 semaines. Et là, elle voit genre mon visage se décomposer, parce que bon, vous allez vous dire 3 semaines c'est pas long, c'est rien, mais finalement 3 semaines ça fait presque un mois. Quand c'est l'opération, genre des opérations qui te tient vraiment à cœur, vraiment je suis désolée mais c'est un truc, ça m'a vraiment plombé le moral. J'étais au bout de ma vie, j'étais dans un état de tristesse, mais voilà, j'étais vraiment triste. Donc là, la secrétaire s'excuse parce qu'elle me voit vraiment mal en fait, et hyper déçue. Et du coup, je décide à ce moment-là de faire ma préadmission et de payer le prix des implants, parce que je me suis dit, bah comme ça, au moins c'est payé, on va pas pouvoir me rebalader 150 fois pour me dire ah ben faut qu'on redécale les opérations. Je me suis dit, c'est une sûreté au moins d'avoir payé déjà une partie de l'opération. Je me dis bon bah parce que en fait l'anesthésiste tu le vois un mois avant l'intervention. Donc là je me suis dit il te reste 2 mois à attendre, ça va être 2 mois horribles où là où mes complexes se sont accentués fois 10 000 vraiment là, puisque en fait t'es à la ligne d'arrivée, on te repousse et là c'est vraiment le feu d'artifice, hein, mais pas dans le bon sens. De toute façon c'est pas grave, hein, il faut que j'avance, sinon j'aurai quand même recours à ces chirurgies de toute façon, et puis c'est tout. Donc la date de l'opération arrive et j'y pense parce que du coup je me suis dit bon bah là j'aurais dû être opérée mais je ne le suis pas. Je me suis dit ça sert à rien de te torturer l'esprit avec ça, ça fera pas avancer les choses. Le lendemain de ma soi-disant date d'intervention, la secrétaire du chirurgien m'appelle pour me dire: que faites-vous vendredi? On a une place pour vous. Le chirurgien est disponible. Et là, je me suis dit, oh, j'ai eu un moment de chaleur et d'excitation dans mon corps, et en même temps de stress, parce que je me suis dit, ça y est, en fait, je me fais opérer dans 4 jours. Je raccroche, je lui dis, oui, c'est très bien comme ça. Moi, je suis rentrée le jeudi à l'hôpital, puisque l'admission se fait la veille. Et du coup, je me suis dit, putain, mais j'ai beaucoup de choses à gérer, en fait. Parce qu'il fallait que je gère le taxi, que je gère tous les examens parce que j'avais des prises de sang à faire, un test PCR, puisqu'avec la crise sanitaire, tu es obligé de faire un test PCR, sinon bah, tu peux pas te faire opérer. Et ça, je me suis dit, franchement, si ça m'arrive, je pète un plomb. Du coup, je gère tout ça en une journée, je prends mes rendez-vous, tac, 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 je vois mon médecin, et là, donc tout est nickel, mon test PCR est négatif, je prends le taxi, et j'arrive à la clinique, je fais mon admission, et ensuite, je monte dans le fameux service pour rejoindre ma chambre.